Bassirou Diomaye Faye qui vient de nommer encore des dizaines de chargés de mission, essentiellement des membres du mouvement des jeunes de Pastef. Rationalisation, dites-vous? Oui, en fait, un président qui arrive, il faut qu'il mette en place son équipe. Ah, vous ne pouvez pas nous dire ça Ah oui, mais écoutez, Babacar, le président, le premier acte qu'il a posé, je veux un gouvernement qui ne dépasse pas 25 ministres. Il l'a fait. On a trouvé, en moyenne, les gouvernements de Macky Sall, ça a dépassé les 35. C'est arrivé jusqu'à 39 ministres. 39 ministres, c'est 39 cabinets, c'est 39 d'âge. Nous avons diminué en fusionnant les ministères. L'actuelle ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, ben, elle a 3 ministères, en fait. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, idem. C'est ça, en fait, la rationalisation des dépenses publiques. Mais le président de la République qui prend des chargés de mission, quoi de plus normal? Et vous dites que les agences que nous avons données à des pastéfiens, entre guillemets, mais je vous dis d'abord, ce n'est pas toutes les agences qu'on a données à des pastéfiens. Nous avons trouvé, il y a des structures où c'est ce qu'on a nommé. En fait, on les a nommés par leurs compétences, mais pas parce qu'ils appartiennent à Pastef. Et même si c'était parce qu'ils appartiennent à Pastef, je trouve ça normal. Un parti qui gagne gouverne. Une opposition s'oppose. L'État Pastef. C'est les règles. L'État Pastef. Mais allez dans les grandes démocraties. Nous, on est très ouverts parce que, je vous dis, on a nommé, on a laissé des directeurs qu'on a trouvés sur place qui sont apolitiques, on les a laissés sur place pour leurs compétences. Dans beaucoup de ministères, dont le mien. C'est parce que ces gens, on sait que ce n'est pas des politiques, c'est des technocrates qui ont une expertise avérée. Votre camarade de parti, Waly Diouf Bodian, spécialiste désormais des déclarations fracassantes, il appelle à une épuration dans la gestion des affaires publiques. Il n'a pas tout à fait tort, hein, parce qu'il faut un nettoyage. Regardez ce qui s'est passé à Dakar Demdik. C'est un exemple patent. Vous avez une société... Si ce qu'on dit de Dakar Demdik est vrai, c'est pire que la Poste alors. La Poste, c'est autre chose. Hein. La Poste, c'est l'État qui... La Poste vit sous perfusion, en fait. Et ça ne peut pas continuer aussi. Mais comment Dakar Demdik pourrait se retrouver comme un des plus grands employeurs oui, mais Dakar Demdik, une société qui a actuellement 259 bus en moyenne qui roulent et qui a 3000 agents, dont les 2800 et poussières, c'est des CDI. Cela veut dire que vous avez 12 agents pour un bus. Mais comment cette société peut se développer? Donc, c'est des choses qu'il va falloir... c'est des entreprises qu'il va falloir nettoyer. Je suis tout à fait d'accord avec Waly. Il faut un nettoyage à grande eau. Et ce n'est pas là-bas seulement, hein, c'est partout. Vous voyez, j'ai une agence chez moi, mais il y a plus de chauffeurs que de véhicules. Les chauffeurs, ils viennent le matin, ils sont là à ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'on leur a signé des CDI. C'est la même chose quand Bassirou Diomaye Faye nomme 50 chargés de mission en une seule journée. Mais c'est tout à fait normal. Il n'avait pas encore de chargés de mission. Il n'avait pas nommé ses chargés de mission. C'est tout à fait normal. On vous dit que Macky Sall en avait 300. Lui, il n'arrivera pas à 300. Mais ce qui s'est passé... nous, on ne se compare pas au régime passé parce que ces régimes, c'est la raison pour laquelle on les a balayés, c'est à cause de mauvaises pratiques. Mais le ministère de la Défense, Omar Youm, le dernier ministre de la Défense, nous sommes du même département. Il est de Tchadien, moi je suis de Ficelle. Mais le gars, il avait recruté 40 chargés de mission à lui, un seul ministère. Je ne parle pas de la présidence. Si vous me dites que le président Bassirou Diomaye Faye a recruté 40 chargés de mission, j'ai dit, mais quoi de plus normal? Pourquoi faire? C'est quoi le travail de chargé de mission? Est-ce que tu connais la charge de travail de la présidence de la République? C'est quoi la pertinence je vais vous dire, de ce poste-là? Je vais vous dire, la charge de travail de la présidence de la République est énorme. La charge de travail de la primature est énorme. Parce que vous imaginez, nous sommes 25 ministères. Elle a des démembrements techniques qui peuvent faire le travail, non? Non, le président de la République a besoin de conseils techniques. Il en a certains, mais ce n'est pas suffisant. Il est en Train de former son équipe. Et c'est une personne... Non, c'est tout à fait normal. C'est une personne qui prend son temps. Il est là,
Il est en train de former son équipe. Vous le faites à la veille d'élections législatives. Alors, c'est ça. Où est la rupture? C'est les mêmes pratiques. Nous avons mis de côté. Nous avons distingué l'agenda politique de l'agenda gouvernemental, de ce que nous faisons. Les gens disent souvent, c'est à la veille des élections qu'ils font ça. Ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas parce qu'on va vers des élections présidentielles, des élections législatives que le pays va s'arrêter. Les ministères vont continuer à fonctionner. Ce qu'on doit faire, on continuera à le faire. Mais de ce point de vue, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Un président de la République qui recrute ses chargés de mission, quoi de plus normal? Parce qu'il en a besoin. Moi, j'ai des chargés de mission parce que j'en ai besoin.